faire progresser sa concentration. Je vais vous montrer quelques exercices que je peux proposer pour progresser. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la concentration, c'est un peu comme un muscle. Ça s'échauffe et surtout, ça se travaille aussi. Le test BLAS, je vous mets les références en description. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je vous mettrai le lien aussi, comme ça vous pourrez voir ce que c'est exactement. A permis de constater que la concentration moyenne était de 3 minutes seulement. Donc, on se concentre 3 minutes sur ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on se déconcentre, on se reconcentre, on se déconcentre en permanence. Vous pouvez peut-être vous rappeler à l'école, par exemple, où on va être concentré sur ce que le professeur va dire. Et puis, au bout de 3, 4, 5 minutes maximum, on va regarder le stylo, on va regarder à la fenêtre, on va être attiré par quelque chose. Et ensuite, on va se reconcentrer. Alors, soit parce qu'on va nous interpeller, soit parce qu'on va se reprendre petit à petit, parce qu'on va se rendre compte qu'on n'est plus attentif. Et j'ai beaucoup de retours. La plupart des choses que les parents me disent quand je les croise, c'est que leurs enfants ont des problèmes de concentration. Il ne tient pas en place, il n'arrive pas à se concentrer à l'école, etc. Ou alors je pense qu'il a du mal à se concentrer. Donc j'ai beaucoup de retours et de questionnements là-dessus. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour ce qui est donc de la concentration et surtout des enfants à l'école, déjà j'assisterai sur un truc, c'est que rester des heures, en général sans trop bouger, à obéir pour faire quelque chose qui ne nous intéresse pas forcément, en tout cas quelque chose que l'on n'a pas choisi, c'est difficile. Donc c'est pas forcément un trouble de l'attention ou de la concentration, mais c'est peut-être tout simplement que c'est difficile de trouver de l'intérêt. Et quand on ne trouve pas d'intérêt, c'est très compliqué de se concentrer. Si on vous laisse pendant 7 heures assis en train de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, je vous garantis que vous ne serez pas concentré pendant ces 7 heures. Donc c'est des phases de concentration et de déconcentration. Inutile de se remettre en permanence en question. Quand on fait quelque chose qui ne nous intéresse pas, la concentration elle est très faible. Et il va falloir comprendre aussi la différence entre l'attention et la concentration. Donc, je vais porter mon attention sur quelque chose et je vais rester concentré sur celle-ci. Ça, c'était les premières choses à savoir sur la concentration. Il y en a plein d'autres, on peut en parler pendant des heures, mais je vais passer à l'exercice que je peux vous proposer. Tout d'abord, on va prendre un exercice très simple pour tester cette concentration. Dans un premier temps, ce qui va être très important, c'est d'arriver à prendre conscience des phases de concentration et des phases de déconcentration. Quand est-ce qu'on est concentré ou quand on ne l'est pas. Pour ça, on va faire un truc très simple. On va jeter une balle. Ça, c'est un geste, si on n'est pas concentré, si on regarde ailleurs, ça va être très compliqué, ça va être très difficile. Donc, on va être obligé un minimum d'être concentré sur la balle. Même si on ne regarde pas vraiment la balle, on la voit un petit peu sur le côté, là, ça va. Donc, cet exercice simple va nous permettre de voir que quand on est concentré, c'est bon, on y arrive. Mais si on perd notre concentration, on va échapper la balle. C'est quelque chose de très simple. Donc, quand on va l'échapper, on va forcément trouver une petite excuse. Oui, mais c'est que, oui, mais c'est que, oui, mais c'est que. Non, c'est juste que tu étais plus concentré au moment où tu l'as fait. D'accord? Parfois, je teste. On essaie de prendre le chronomètre et de voir combien de temps on tient. OK? Et donc, cet exercice, on va le faire répéter. Par exemple, vous répétez 10 fois d'un côté, ensuite 10 fois de l'autre. OK? Regardez bien l'exemple. On peut ensuite faire alterner. Ensuite, faire des jonglages à 2 balles. Quasiment tout le monde sait le faire. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, si vous faites ce circuit plusieurs fois d'affilée, vous allez avoir des périodes de déconcentration. Prenez-en conscience. Ça, c'est la première chose. Le premier objectif de l'exercice. Pour gagner en concentration, vous allez faire le plus longtemps possible cet exercice. Hop, un circuit par exemple. Je vous montre un exemple de circuit. Donc, on va jongler d'abord d'une main, juste comme ça. OK. Ensuite, pareil de l'autre main. Ensuite, alterner. Ça, c'est une bonne partie de circuit. Pour ceux qui savent le faire, vous pouvez aussi jongler à 2 balles dans un premier temps. Si vous maîtrisez au bout de 10, 20, vous adaptez par rapport à vos compétences et vos performances de concentration, vous pouvez changer de sens. Donc là, ça va être très compliqué. En général, la balle tombe à ce moment. Voilà, vous en faites 10, 20, comme vous voulez. Et ensuite, vous reprenez le circuit encore au début et vous essayez de le faire
2 fois, 3 fois d'affilée sans faire tomber. Et ce qu'il faut vous faire, c'est une punition. Ok, sinon, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que vous vous mettez un objectif de faire le circuit 1 fois, 2 fois ou 3 fois, en faisant 10 ou 20 répètes de chaque exercice. Ok. Et la punition, c'est que quand la balle tombe, on recommence tout à zéro. Ça va être difficile de progresser dans quelque chose si on n'a pas de réponse naturelle par rapport à ce que l'on va faire. Donc chaque erreur doit être sanctionnée pour progresser. En cas d'erreur, si la balle tombe, la sanction, c'est qu'on recommence à zéro et on est reparti pour un long périple vers l'atteinte de l'objectif. La concentration, c'est ce qui va être travaillé, échauffé. Vous pouvez faire ça avant les compétitions ou avant d'aller à l'école. Je sais que mon fils, que vous voyez en vidéo en train de jongler, parfois le matin jongle un petit peu. C'est vrai que ça éveille un peu le cerveau et puis du coup, alors je ne sais pas s'il est beaucoup plus attentif en cours parce que je suis pas sûr qu'il soit toujours intéressé par ce qu'il fait, mais en tout cas, il a les capacités de se concentrer très longtemps. Je reprends l'exemple des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer en classe. La première question que je peux poser aux parents, c'est est-ce que parfois, il arrive à être concentré sur quelque chose quand même? Ou est-ce qu'il ne l'est jamais? On arrive souvent à trouver quelque chose, par exemple, oui, quand il est en train de lire, je peux l'appeler, il ne m'écoute même pas, il ne me répond même pas. Quand il est occupé à faire ceci, à faire cela, il ne fait pas attention à nous. Ah, ok, ça veut dire qu'il est très concentré sur cette tâche-là. Donc, il a des capacités de concentration qui sont très bonnes. C'est juste, du coup, trouver l'intérêt en cours de ce qu'il va faire. Quel est l'intérêt à faire ça? Lui, il n'en trouve peut-être pas. C'est pour ça qu'il a du mal à se concentrer. Par contre, si on l'aide à trouver de l'intérêt pour ce qu'il fait, là, petit à petit, il va peut-être pouvoir se concentrer. En tout cas, souvent, on a des capacités de concentration. Elles sont minimes. Mais pour les sportifs, pour les enfants qui font pas mal d'activités, bien sûr, la concentration, elle grandit. Je vous laisse regarder en bonus ce que mon fils, j'en suis très fier, a réussi à faire au bout de 3-4 jours maximum d'entraînement, juste avec une balle. Alors, depuis petit, il fait pas mal d'exercices. En fait, c'est pas moi qui lui impose, mais il suit un petit peu ce que je fais, forcément. Donc, il va acquérir certaines facilités d'agilité, d'habileté mentale. Et du coup, quand on recherche à faire une performance, il a voulu performer en jonglage. Et ben, en très peu de temps, il a réussi avec beaucoup de persévérance, beaucoup de correction. À chaque fois que les balles tombaient, il fallait continuer, reprendre. Et c'est la persévérance qui a permis de performer un minimum. C'est pas parfait, mais c'est très bien en si peu de temps. Et je suis très fier de ça. Et lui aussi. Donc, je vous laisse admirer un petit peu tout ce qui peut être possible. Et je sais que du coup, il a une capacité de concentration qui peut être très longue. S'il n'est pas concentré, c'est qu'il s'en fout. Merci de m'avoir écouté. Vous avez une vidéo sur la concentration que j'avais fait il y a très longtemps. Alors, c'était le début des vidéos sur YouTube. Donc, c'est pas ouf. C'était moi au début, mais je préfère les laisser comme ça. Je vois mon évolution et ça me sert à moi. Et le test Blast aussi qui va être en description, mais qui va être mis en image dans le lien de la vidéo que j'ai mis en description aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou en me contactant. Vous pouvez m'appeler, me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur ce que vous voulez. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez fait l'exercice, s'il vous a été utile. Bonne journée!